Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, l'opérationnalité du PNDES discutée à Jeddah. Le séjour du Premier ministre en Arabie Saoudite également mis à profit pour vendre le Burkina nouveau. Face à un parterre d'hommes d'affaires saoudiens, Paul Kabatieba et sa délégation ont développé une véritable opération de charme. C'est à suivre dans ce journal. À suivre également la matérialisation d'un partenariat. Orange Burkina et la Fédération burkinabé de football mettent en jeu 500 millions de francs CFA, une somme pour soutenir le football burkinabé et pour mériter l'appellation de sponsor officiel des étalons pour les 4 années à venir. La signature de ce partenariat a eu lieu ce jour même. Avec les mesures nouvelles du recrutement public, les postes à pourvoir connaissent une hausse. Plus de 22 000 sont à pourvoir cette année. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi 26 avril. Le Conseil a également examiné des accords de financement pour divers projets de développement. Le point avec Urbain Benito Sommet et Aimé Solange Guigma. La situation socio-économique dans le Sahel a fait l'objet d'une mesure gouvernementale en vue d'améliorer les conditions de vie dans cette partie du Burkina. Une mesure prise suite à la tournée des ministres en charge de la sécurité et de l'administration territoriale dans la zone sahélienne. C'est la mise en œuvre très urgente de mesures, notamment en ce qui concerne l'accessibilité à l'eau, donc des forages, la réfection des ponts, la réfection des routes et la mise à disposition de vivres en urgence, donc conformément à ce que le chef de l'État avait annoncé dans son plan d'urgence pour le Sahel. Et donc à partir d'aujourd'hui et pour compter un mois, les ministres sectoriels concernés ont obligation donc de rendre effectif les décisions du Conseil et une évaluation sera faite dans un mois à ce sujet-là. Le Conseil des ministres a également ratifié des accords de financement avec la Banque mondiale, dont celui du projet e-Burkina d'un montant de 11 milliards de francs CFA en vue de promouvoir l'éthique dans l'administration publique. Il y a également la ratification donc de l'accord avec toujours la Banque mondiale du prêt 59-41 du 3 mars ce jour et qui a trait notamment cette fois-ci à la facilitation du commerce. C'est un montant de 12 milliards de francs. C'est une contribution nationale de 2,5 milliards qui vise à améliorer donc le commerce, notamment la fluidité des transports dans la partie burkinabé du corridor ouest africain. Nous avons également adopté un document du programme d'appui au développement des économies locales. Il s'agit donc d'un coût global de plus de 396 milliards de francs CFA. Il y a 4 composants donc qui permettront de réduire de façon substantielle la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations dans les 13 régions du Burkina. Les concours de recrutement de 2017 ont été autorisés avec des mesures nouvelles. Il faut noter que ces mesures nouvelles touchent 8 ministères spécifiques et à ce niveau-là donc, dans le total des postes à pourvoir, 81,33% des postes sont occupés par des besoins pour satisfaire l'éducation nationale et la santé. Il faut noter également qu'au titre des recrutements cette année, nous aurons par exemple 205 médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes qui seront recrutés contre 150 l'année dernière. Le Conseil a par ailleurs adopté un décret en vue de modifier le statut du Centre de formation professionnelle des avocats du Burkina. Et puis, sachez également que le directeur général de la police, Lazare Tarpaga, a démissionné. Une démission actée par le Conseil des ministres ce jour qui a dans la foulée nommé le contrôleur général de police, Jean Bosco Kienou, au poste donc de nouveau directeur général de la police nationale. Vous pourrez suivre la lecture intégrale du compte rendu du Conseil des ministres tout juste après cette édition. Et puis le Conseil a aussi procédé à des nominations. L'ancien président Michel Kafando a été nommé représentant du secrétaire général de l'ONU au Burundi, âgé de 75 ans. Celui qui a conduit le Burkina post-insurrectionnel aux élections de 2015 devra se consacrer à lever les malentendus entre Bujumbura et New York, tout en s'assurant donc de la mise en application des résolutions du Conseil de sécurité sur le Burundi. C'est un terrain connu pour l'ancien chef d'État qui a été le représentant permanent du Burkina aux Nations Unies pendant une quinzaine d'années.
Et puis ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle de la rentrée solennelle du barreau du Burkina, placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 27 avril 2017 à 10 h dans la salle de conférence de Ouagadougou. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. En visite de travail en Arabie Saoudite, le Premier ministre Paul Kabatieba a en ligne de mire le développement des activités commerciales entre le Burkina et le Royaume. Les potentialités économiques du pays ont été présentées aux hommes d'affaires saoudiens qui semblent bien intéressés. C'est ce que nous disent nos envoyés spéciaux à Jeddah, Paul-David Bambara et Maxime Zongo. Par cette démarche, le Burkina, selon Paul Kabatieba, s'inscrit dans la dynamique de l'intensification continue des échanges commerciaux. Ce contact direct pour davantage jeter les bases des liens de coopération voulus et entretenus par leurs premiers responsables. C'est le secteur privé qui crée la richesse. C'est le secteur privé qui crée les entreprises. Et c'est le secteur privé qui crée les emplois. Alors c'est pourquoi, dans le plan national de développement économique et social, notre ambition, c'est de tout faire pour améliorer l'environnement des affaires au Burkina Faso, pour susciter la création d'entreprises par les Burkinabés d'abord, les jeunes Burkinabés qui vont créer des petites et moyennes entreprises, des PME, et des petites et moyennes industries, les PMI, pour transformer nos produits locaux et développer notre économie nationale. Mais à cela, il faut ajouter également les investisseurs étrangers qui vont venir, notamment sous forme d'investissements, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers ou des investissements de portefeuille, pour venir également développer notre économie et créer des emplois, créer de la richesse. C'est donc parti pour des échanges fructueux entre hommes d'affaires saoudiens et burkinabés qui pensent déjà à la forme à donner à leurs activités. Nous avons été vraiment très émus pour la rencontre avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, avec les ministres qui l'accompagnent à notre chambre. Et nous avons trouvé vraiment qu'il y a beaucoup de champs où le côté saoudien, le côté burkinabé peut vraiment y travailler. Un sous-sol riche en potentialité, un corps minier très favorable auquel il faut ajouter une production agricole et pastorale diversifiée. Le Burkina, rassure Paul Kabatieba, offre d'énormes potentialités aux investisseurs. Et cet environnement incitatif, l'État s'est engagé à améliorer les indicateurs. À Ouagadougou, l'activité est politique avec la sortie médiatique du nouveau temps pour la démocratie. Face aux professionnels des médias, le NTD donne sa lecture de la situation nationale. Et selon ce parti, l'option choisie par l'opposition politique n'est pas la meilleure. Compte rendu de Salifou, Belem et Oumoussissé. Le nouveau temps pour la démocratie NTD n'est pas contre le meeting des partis politiques de l'opposition prévu ce 29 avril, mais trouve inopportune sa tenue qu'il qualifie de divertissement. Le NTD voit dans ce meeting un moyen de déstabilisation du pays. Nous sommes dans un processus et nous avons 4 ans pour que le peuple nous juge. Au moment où nous pensons que nous devons orienter nos actions vers le fait que notre pays est attaqué de toute façon par les terroristes, et que normalement le peuple aujourd'hui doit trouver les stratégies pour nous unir contre l'ennemi étranger, l'ennemi extérieur, on trouve que ce débat n'est pas suffisant. On va maintenant se transporter dans un lieu pour continuer le débat, pour décliner eux leur vision. Alors que leur vision là, mais ils l'ont fait et le peuple l'a rejeté. L'opposition a fait sa vision de société, le président Roch aussi a fait sa vision de société. Et le peuple a dit c'est celui-là que je veux. Mais laissez-le prendre le temps pour dérouler. Les gens ne veulent pas qu'on déroule. C'est pour ça que nous sommes en train de dire qu'en réalité, cette opposition-là veut empêcher le président Roch de dérouler tranquillement son programme. À cette conférence de presse, il a été également question de la réconciliation nationale avec la sortie récente de la CODER. On aurait voulu avoir un planning beaucoup plus vertueux, plus respectueux des victimes, mais aussi qui regarde un peu plus les valeurs du peuple et aussi qu'il soit sous forme d'une recommandation qu'on fait par exemple au Ashkroun pour dire nous voyons la situation de la réponse comme ça. Mais on ne peut pas en tant qu'entité politique de l'opposition dérouler le tapis
et identifiez vous-même les personnes qu'il faut aller voir. Et c'est ça qui fait que c'est gênant dans l'opposition actuelle. Pour le NTD, avant toute réconciliation, il faut d'abord rechercher la vérité et rendre justice. Il lance également un appel aux partis de l'opposition à se positionner en de véritables forces démocratiques afin de préparer une alternance politique pacifique. Il leur est reproché leur implication dans la répression de l'insurrection d'octobre 2014. 32 membres du gouvernement Tiao III, dont Blaise Compaoré, sont appelés demain 27 avril à la barre. Devant la Haute Cour de justice, ils devront répondre des infractions d'homicide volontaire et de coups et blessures. Quelques rappels des faits avec Zoubaviel David Dabiré. Ce jeudi 27 avril 2017 s'ouvre à la Haute Cour de justice de Ouagadougou le procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Tiao. 32 ministres sur les 34 membres du gouvernement, dont Blaise Compaoré, alors ministre de la Défense et des anciens combattants, seront sur le banc des accusés. Selon l'acte d'accusation porté en 2015 par le Conseil national de la transition, ils sont tenus pour responsables des actes de répression lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ils devront donc répondre, selon le parquet général, près de la Haute Cour de justice, des infractions de coups et blessures volontaires, de complicité de coups et blessures, d'assassinat et de complicité d'assassinat. 2 membres du gouvernement Tiao III bénéficient d'un non-lieu dans ce dossier. Il s'agit du colonel Yacouba Ouedraogo, alors ministre des Sports et des Loisirs, et Clotilde Ki, ministre délégué en charge du budget, pour n'avoir pas pris part au Conseil des ministres du 29 octobre 2014. Conseil au cours duquel, selon le communiqué officiel du parquet général, les membres du gouvernement ont pris une réquisition complémentaire spéciale faisant appel à l'armée pour maintenir l'ordre avec l'usage d'armes à feu. 7 membres de ce gouvernement n'ont pas répondu aux différentes convocations à eux adressées dans cette affaire. Il s'agit de Blaise Compaoré, Salif Lamoussa Kabouri, Lucien Marie-Noël Bembamba, Kumba Boli Bari, Assimi Kwanda, Salif Ouedraogo et Jérémy Tenga Ouedraogo. Ils seront jugés par contumace selon le parquet général. C'est la première fois que des personnalités politiques sont poursuivies devant la Haute Cour de justice depuis sa création en 1995. Le procès s'ouvre donc demain dans les locaux du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et la RTB, au cœur de ce procès inédit, le service des informations et reportages se mobilise pour vous faire vivre les péripéties de ce procès dans ses différentes éditions. Et nous poursuivons avec cette mise à niveau qui intéresse le réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Les députés membres de ce réseau sont outillés au cours d'une formation sur les enjeux et les défis liés au secteur de l'eau. Précision, Ibrahima Sombié, Mounira Kéré. La gestion de l'eau au Burkina, une priorité pour l'Assemblée nationale. Députés et assistants parlementaires renforcent leurs capacités sur les enjeux et les défis du secteur de l'eau. Une initiative du réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, REFA. Les députés, leur rôle, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Et si les députés n'ont pas tous les éléments nécessaires, il va sans dire que leur action ne sera pas efficace, efficiente et ne va pas aller dans le sens de pouvoir profiter aux populations. Et pour cette session de formation, le REFA a le soutien du président de l'Assemblée nationale. Pour Salif Diallo, le réseau doit aller au-delà de ce cadre d'information pour proposer des lois à même de mieux contribuer à un meilleur encadrement de la gestion des ressources en eau au Burkina. Il nous faut avoir une vision globale, mais une vision aussi sur le long terme, en ce qui concerne l'encadrement de la gestion de l'eau. C'est pourquoi j'ai tenu à saluer cet atelier et surtout demander aux députés d'envisager des propositions de loi en relation avec les ministères techniques du secteur pour que au Burkina Faso nous disposions d'une politique fiable de l'eau. Équité, droit à l'eau, assainissement et bonne gouvernance de l'eau sont les maîtres mots de cette session. Une session qui doit permettre au REFA d'apporter sa touche dans l'amélioration de la qualité des services d'eau potable et d'assainissement au Burkina.
Et ce secteur de l'eau fait justement partie du programme national de gestion des terroirs, plus connu sous l'acronyme PNGT. Le numéro 2 comptabilise plus d'une décennie d'action. Le monde rural est la cible du programme qui vise l'éveil des consciences citoyennes. L'heure est au bilan, nous disent Issa Kafando et Olopoda. Avec 68 milliards de francs CFA d'investissement sur la période 2001-2017, le PNGT2 se présente aujourd'hui comme un instrument dynamique au service du développement rural décentralisé. Durant plus d'une décennie, le programme national de gestion des terroirs a été le meilleur compagnon des communautés locales dans leur prise de décision, notamment dans la réalisation des forages, des écoles, des pistes rurales et des centres de santé. C'est un projet, certes, mais qui responsabilise les acteurs à la base pour la réalisation d'infrastructures socio-économiques au bénéfice de la communauté. Sans ce développement local, notre décentralisation serait vraiment un leurre et personne ne va se reconnaître au niveau de la commune, n'en parlons pas de la région. Au regard de ces résultats, il est nécessaire de regarder dans le rétroviseur avec des personnes avisées pour tirer les leçons et les enseignements. Objectif, capitaliser les expériences d'intervention du PNGT2 depuis sa phase 1 à la phase 3, dont la clôture est prévue pour mai 2018. Il y a beaucoup de choses qui méritent en tout cas d'être mises à l'échelle. Peut-être qui ne sont pas connus de beaucoup de gens, et cette mission de capitalisation va nous permettre en tout cas de remonter ces bonnes pratiques et de les mettre au profit en tout cas des acteurs du développement. La concertation villageoise, qu'est-ce que ça donne concrètement? Accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce que cela a donné? Le foncier, qu'est-ce que cela a donné? Et puis au finish, nous allons voir s'il n'est pas possible de sortir un label burkinabé de démarche du développement local tout court. Le PNGT est un programme qui obéit à une démarche progressive basée sur du concret. C'est la conviction du comité de pilotage qui pense que de cette concertation de Tenkodogo sortira une matière première pour aboutir à un produit final, notamment un document de référence en matière de développement participatif. Un défi commun aux pays africains, l'éducation des filles. Le maintien des jeunes filles dans le système éducatif est l'objet d'un dialogue initié par l'Union africaine à travers le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Chefs religieux et coutumiers sont sur une même table pour apporter solutions idoines. Plus de précisions sur cette rencontre avec Aruna Mari. 20%, c'est le pourcentage de filles qui terminent leur cycle secondaire en Afrique. Une situation insoutenable pour le CFA, le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Dans son combat pour une éducation inclusive et de qualité, ce centre de l'Union africaine a convié les chefs religieux et coutumiers pour un dialogue sur la question. Nous sommes dit qu'en nous associant avec eux, ils pourront porter cette parole, ce mot, ce plaidoyer pour dire à la communauté l'importance à la communauté d'envoyer leurs filles à l'école, mais pas juste envoyer leurs filles à l'école, mais rester à l'école. Ce qu'on veut à la fin de cette réunion, c'est que nos chefs coutumiers et nos chefs religieux puissent aller dire dans leur communauté, écoutez, la fille, si elle va à l'école, elle va vous ramener plus. 3 panels pour inverser la tendance. Le partage des bonnes pratiques en matière de rétention des filles à l'école. Les stratégies à mettre en place pour une éducation inclusive. Les obstacles à l'éducation des filles. Quelquefois, on taxe un peu à tort, plus ou moins, les religieux et les coutumiers, n'est-ce pas, de ne pas favoriser, n'est-ce pas, l'éducation des filles, parce qu'on nous dirait que c'est nous qui favorisons les mariages précoces et autres. Nous voulons démontrer que non, en tant que leader religieux coutumier, nous sommes pour l'éducation des filles. La rencontre se donne comme feu de route de favoriser et d'accélérer l'implication des communautés à travers les leaders pour obtenir les changements souhaités. Le CFA et l'Union des chefs religieux et coutumiers demeurent convaincus que le développement temporané passe par l'éducation de l'autre moitié du ciel.
On en vient à cette union scellée entre Orange Burkina et la Fédération burkinabé de football et qui s'élève à 500 millions de nos francs. Un mariage qui va durer 4 ans et qui engage la société de téléphonie mobile à soutenir le 11 national. La signature de convention et la remise de chèques en images avec Roger Cam sur le commentaire de Jean-Modeste Ouedraogo. 500 millions de francs CFA, c'est le montant global que Orange Burkina s'engage à verser à la Fédération burkinabé de football pour les 4 prochaines années. Un soutien qui prend en compte un volet financier et un volet matériel. Les deux parties ont scellé leur mariage à travers une convention de partenariat. Un partenariat entamé en 2011 par Airtel Burkina à l'époque, aujourd'hui assumé et consolidé par Orange Burkina. Les étalons du Burkina Faso sont une équipe qui gagne, une équipe qui partage de la passion, le plaisir de gagner et qui partage des émotions fortes. Et c'est pour cette raison que Orange Burkina, dont la promesse est de rapprocher ses clients de ce qui est essentiel pour eux, a voulu associer son image à celle de cette équipe-là afin de pouvoir permettre à ses abonnés, mais également à toute la nation burkinabé, de pouvoir vivre une passion footballistique. Cette somme est une bouffée d'oxygène pour la Fédération burkinabé de football au regard des nombreux défis qui se dressent sur la route des étalons vers la Coupe du Monde Russie 2018 et la CAN 2019 au Cameroun. Ce partenariat Orange Burkina FBF est à notre sens un mariage d'amour, de passion pour le beau football, mais aussi un mariage de raison. La manne financière est-elle la bienvenue car elle contribuera à n'en point douter à faciliter grandement les activités de nos étalons à un moment où les ressources se font de plus en plus rares et où le sponsoring sportif ne court pas forcément les rues. La convention conforte Orange Burkina dans son statut de sponsor officiel des étalons. Le partenariat couvre également les équipes nationales seniors, juniors, cadettes, féminines et locales pour la période 2017-2020. Direction à présent le poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé. Le département des transports y constate une baisse du trafic routier entre Lomé et Ouagadougou. La cause, le règlement 14 de l'UMOA en vigueur depuis le 1er avril dernier. La visite du ministre en charge des transports se justifie aisément. Images et commentaires signés Amadoïl Boudou et Vincent Kendrobeogo. Ici, au poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé, à la frontière Burkina-Togo, le ministre des Transports constate le dispositif mis en place pour déceler les véhicules en surcharge. Les transporteurs en provenance de Lomé doivent passer sur cette bascule pour obtenir le quitus de l'opérateur de pesage qui vérifie le chargement depuis son poste. Et concrètement, en fait, si le camion arrive, on prend l'immatriculation. On insère sur la machine que vous voyez dessus là. Le camion marche en une allure modérée, doucement, doucement, pas vite. S'il accélère, ça peut fausser le pesage. C'est doucement, doucement, il marche doucement. Quand il arrive ici, il monte sur le pont bascule. Quand il passe net seulement, on prend le poids par essieu et au total. Cette mesure est une exigence des bailleurs de fonds qui déplorent la dégradation rapide des routes qu'ils financent à coût de milliards de francs. Nous avons des partenaires financiers qui financent, qui nous aident, en tout cas qui financent ces routes pour 10-15 ans. Mais en espace de 2-3 ans, tous ces goudrons, ces bitumes sont dans un état catastrophique. Et ça, ce n'est pas l'avantage du pays. Si nous arrivons à respecter le poids à l'essieu, nous allons pouvoir préserver ce goudron-là pendant longtemps. Mais il y a un problème. Depuis l'application du règlement, les services de transport notent une baisse du trafic sur ce corridor, objet de discussion entre le ministre et les transporteurs. N'oubliez pas que nous faisons des opérations commerciales. Il faudra qu'on soit rémunéré à la juste valeur pour qu'on effectue les opérations. S'il y a une réticence au niveau des chargeurs pour la variation des tarifs, il est à l'évidence quand même qu'on temporise pour mieux comprendre. Donc, chose qui a été faite, voilà pourquoi le trafic est en train d'être reprendre. Et on attend les derniers mots du gouvernement sur l'ajustement tarifaire de façon effective. Le ministre Sulama peut donc se féliciter d'avoir obtenu des transporteurs un engagement à continuer d'approvisionner le Burkina en produits de nécessité tout en respectant la réglementation de l'UMOA.
Et les populations de Bissiga, dans la commune de Zorgo, eux, mesurent déjà les retombées d'un projet nouvellement lancé. Il s'agit du projet d'amélioration de la productivité agricole par la conservation des eaux et des sols. Tout y est, sauf le montant qui est estimé à plus de 9 milliards de francs CFA. L'Allemagne accompagne le gouvernement dans ce projet qui intervient dans les régions du centre-nord et du plateau central. Les détails avec Césaire Carrefour et Yolande Lompo. Chaque année, la dégradation continue des sols de production occasionne la perte de 250 000 hectares de terre. Le lancement du projet d'amélioration de la productivité agricole par la conservation des eaux et des sols PACES à Bissiga, dans la commune de Zorgo, devrait changer la donne dans les régions du centre-nord et du plateau central. Il y a 17 000 hectares qu'il faut récupérer et en les récupérant, on fait une certaine régénérescence de ces sols-là qui sont suffisamment fatigués. Ça lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce sont les populations elles-mêmes qui vont demander à ce que on puisse les accompagner avec des micro-projets pour les aménagements qui vont être faits. Au moins 4000 producteurs verront leur capacité renforcée en pratique de conservation des eaux et des sols dans le cadre de l'initiative Un seul monde sans fin du gouvernement allemand, dont la subvention s'élève à 6,5 milliards de francs CFA. La coopération allemande s'engage depuis longtemps dans l'agriculture. C'est un de nos pôles prioritaires. Il faut bien sûr vaincre les effets de ce changement climatique et surtout dans la zone rurale. Ce projet-là, ça donne aussi une perspective, surtout à la population jeune. Le PACES interviendra dans 6 provinces sur la période 2017-2019. Une remise de matériel aux producteurs a constitué l'acte 2 de cette cérémonie. 3 divas de la musique burkinabé sur une même scène et pour une même cause, l'allaitement maternel exclusif. Rovan, Wendy et Sissao unissent leur voix à celle de l'ONG Live and Thrive qui est à l'initiative d'une caravane de sensibilisation. La tournée est commentée par Tanga Kafando et Panwadrogo Janzongo. Ici, à la salle de ciné de Banfora. Là, à la maison des jeunes de Orodara. 2 lieux, 2 villes, mais les mêmes stars, la même vibration, le même message. L'allaitement maternel exclusif est très important. Nous avons vu, ils nous ont expliqué en long et en large l'importance et les bénéfices de cet allaitement-là. Et nous savons que nous avons essayé de lire aussi sur les études qui ont prouvé que tout enfant qui a bénéficié d'allaitement maternel exclusif était plus solide. Un message handicapé par les pesanteurs socioculturelles, mais qui doucement s'installe dans les mentalités. On a réussi du moins à convaincre pas mal de femmes. Parce que quand on pose les questions et qu'elles nous répondent, ça veut dire qu'elles croient à ce que nous disions. Et c'est l'objectif aussi de notre venue. À Bobo, comme à Orodara, ce fut une mobilisation pour un rappel simple mais important selon l'ONG Live and Thrive. Je peux dire que nous sommes satisfaits. Satisfaits dans la mesure où nous avons été nous-mêmes un peu surpris par le niveau de mobilisation. À Bobo, vous avez remarqué que la maison de la culture était bondée de monde. Il en a été de même à Banfora hier, où la salle a été remplie, et aussi ce soir à Orodara. Caravane qui se termine sur une note de satisfaction et qui annonce d'autres activités selon l'ONG Live and Thrive pour le bien-être de la femme et de l'enfant. La situation politique et économique au Burundi et l'affaire ministère public contre Kanazoe Inoussa et plusieurs autres sont au menu de la revue de presse que signe Touobom Evelyne Dabiré.
Les parutions de ce jour reviennent sur l'arrestation de Innocent Kanazoé. L'observateur Palga rapporte les avis des internautes qui se disent scandalisés par le mécontentement des commerçants de Ouagadougou par rapport à cette interpellation. Et l'un des internautes questionne les commerçants. Comment voulez-vous qu'on arrête un présumé criminel? Est-ce parce qu'il ne s'agit pas de crime de sang que vous en sous-estimez les dégâts et la gravité? Pour mémoire, Sidoya rappelle le cas de Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur du FMI menotté lors de son arrestation et sans convocation au préalable dans l'affaire Nafissatou Diallo, même étant en son temps patron du FMI. Et si Innocent Kanazoé voulait éviter cette interpellation, rapporte l'observateur Palga, il n'avait qu'à être réglo. Au final, conclut Sidoya, il y a lieu de laisser la justice faire son travail en toute indépendance. Actualité hors du Burkina, vos quotidiens se sont intéressés à la situation politique au Burundi. Aujourd'hui, au Faso rappelle que le président Nkurunziza a foulé du pied la loi fondamentale burundaise et massacré nombre de ses citoyens pour rester au pouvoir. Ce journal écrit que le Burundi est malade de son président et malgré des perfusions, explique ce journal, le pays glisse lentement vers le coma. Délaissé par ses partenaires financiers et par l'Union européenne, explique l'observateur Palga, le gouvernement a procédé à l'augmentation des denrées de première nécessité comme le carburant, le haricot, le sucre et le riz afin de combler les finances. Conséquence, analyse aujourd'hui au Faso, l'économie est en berne. Et tout ça pour un malheureux fauteuil qui devait servir à servir les autres plutôt qu'à les faire descendre dans l'abîme, conclut l'observateur Palga. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez la lecture intégrale du Conseil des ministres. Christine Koulibaly revient à 22h30 pour la dernière session d'information en direct. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.